Bonjour, bonjour, c'est Heidi, l'aventurière intuitive, qui vous fait une nouvelle vidéo qui est maintenant plus à Québec, qui est maintenant rendue ailleurs parce que depuis quelque temps, j'ai sorti mes ailes. On dirait que ma façon de voyager a un petit peu changé. Je marche par bout et j'ai des offres de me faire transporter là, ça et là, et on dirait que j'accepte ça. Alors je suis vraiment mouvement par rapport à ça. Alors j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin encore, et je suis assise sur du gazon et je tiens le trépied avec mes pieds, hein, c'est bien dit, le trépied avec mes pieds. Et je suis dans un très beau lieu que j'ai visité il y a beaucoup d'années. J'allais voir à Cap Tourmente, j'allais voir les oies sauvages quand ils arrivaient au printemps. Et puis là, je suis à Saint-Joachim. Ça, c'est le village qu'on traverse lorsqu'on va à Cap Tourmente. Alors, c'était pas prévu du tout. Hier matin, j'étais à Québec. Je contacte une personne qui m'avait dit, viens me voir. Elle a dit, je viens te chercher. OK. Et je ne savais pas où elle m'amènerait. Je ne le savais pas. Alors, c'était la surprise au complet. Et j'ai vraiment eu un beau séjour à Québec, mais je voulais vous parler de quelque chose par rapport à la peur. Ah oui, je veux vous parler de ça, puis je ris en même temps, là, parce que plus j'apprends à rire de mes peurs, moins elles sont graves, moins elles ont de l'emprise sur moi. C'est que j'arrivais de la rive sud, j'ai eu la chance de passer une journée sur une petite ferme équestre. Et puis, le rang s'appelait le Vire-Crêpe. Déjà le nom, je trouve ça tellement merveilleux, ce nom-là. Écoutez, je veux y retourner. Et j'étais partie de là et je m'apprêtais à traverser le pont de Québec. Je m'approchais du pont de Québec. Et puis, il y avait beaucoup de nuages, des nuages noirs. Et puis, là, j'avais deux peurs. J'avais la peur des éclairs, des orages. Ça, là, marcher, moi, toute seule dans la nature avec un ciel, avec des éclairs, non, je ne suis pas à l'aise avec ça, de un. Donc, c'était noir, des nuages noirs qui s'approchaient. Et de deux, j'étais bien servie, ben, il y avait le pont de Québec. Alors ça, c'est la route, c'est pas l'autoroute, c'est la route. Et à côté de la route, il y a un petit passage pour piétons et pour bicyclettes. C'est vraiment pas large et c'est sur une plaque de métal rouillée. Et j'ai eu le vertige, j'ai eu peur. Là, je voyais marcher devant moi, je voyais marcher un monsieur qui faisait de l'entretien. Ah, salut Gilles! Qui faisait de l'entretien, puis je me suis dit, ah, je vais me coller avec lui. Puis là, j'ai essayé de l'attraper, et puis, je ne regardais pas en bas. Je voulais d'abord faire une vidéo, au moins une photo, ou une vidéo au milieu du pont. Oubliez ça, j'avais juste peur, il n'y avait rien d'autre. Alors, je suis ce monsieur-là. Au moment donné, je l'attrape, il s'arrête, il fait quelque chose. Et je dis, monsieur, est-ce que vous traversez l'autre côté? Il dit, non, non, non. Je dis, j'ai peur. Et là, il me dit, ben, vous êtes bien mieux d'aller l'autre part, parce qu'ici, on est en train d'enlever des boulons en dessous. Tout pour m'aider, hein, tout pour m'aider dans ma peur. Mais en même temps, ce qui était drôle, je me collais le proche de la route, là, pas la clôture à droite, ah non, là, ça descendait. Et puis, les bicyclettes, là, je me tassais pour qu'ils passent par là, alors qu'ils auraient dû passer par là. J'étais vraiment dans ma peur, mais je m'observais. Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais vraiment du plaisir, parce que j'étais dans la peur et je m'observais dans la peur, les deux en même temps. Et c'était quand même une bonne traversée. Ça prend, je ne sais pas, 10 minutes. 10 minutes à avoir peur, c'est pas mal long, je trouve, là. C'était pas mal long. Et rendu à l'autre bout, c'était fascinant parce que j'étais fatiguée. J'ai réalisé que l'énergie que ça coûte que d'avoir peur. Mais ce que j'ai expérimenté cette fois-ci, et ça, c'était la personne chez qui j'avais couché avait souligné ça,
je sens qu'elle a raison. Au fond, il faut embrasser nos émotions. Si c'est une peur, on l'embrasse. Si c'est de la colère, on l'embrasse aussi. Ça ne veut pas dire faire une crise, là, mais au moins, on a besoin de l'accueillir. Pas au moins, on a besoin de l'accueillir. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis je l'ai vraiment senti. Alors, qui sait, peut-être une prochaine fois, je vais avoir moins peur, hein? Je vais avoir moins le vertige, je ne sais pas. Mais ça a été une expérience, ça m'a habité un bon bout de temps et c'était vraiment intense. Mais c'était pas malheureux. C'est ça qui est intéressant, ce n'était pas malheureux. Et c'est ça que j'ai réalisé, que quand je vais vraiment dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qui est, il n'y a pas de malheur. Et juste un petit peu plus loin, et j'ai trouvé les premières fraises des champs. Aïe, aïe, moi j'adore ça, les fraises des champs. Puis j'étais sur une piste cyclable vers le centre-ville de Québec, c'était super. Alors, ben c'est ça, j'apprends à rire de mes petites peurs, parce qu'il y en a, c'est normal. Des orages, il va en avoir peut-être encore plus. Et c'est pas la fin du monde. J'ai vraiment passé un très beau temps à Québec et ça fait très longtemps que j'ai pas fait du tourisme à Québec. Et puis au fond, je ne suis pas là pour faire du tourisme, mais j'ai traversé la ville au complet. Et je peux vous dire, c'est pas juste du beau qu'on traverse quand on traverse une ville, là, des quartiers industriels, faisaient vraiment pas beau. C'était quelque chose. Une longue marche à travers la ville. Mais le lendemain, le centre-ville, je pouvais être que charmée, vraiment, vraiment. C'est très beau. J'ai également marché sur la promenade Champlain, de toute beauté, là. Et j'ai profité justement de la beauté, tout ce qu'on fait pour que les gens puissent avoir accès à l'eau, mais aussi avoir accès à tous ces vieux buildings, hein. C'est une vieille ville. Québec, puis il y avait des touristes, mais pas trop, ça aide quand il n'y a pas trop, mais il y avait beaucoup d'animations. C'était vraiment très impressionnant. C'était un beau séjour, ça n'a pas été long, mais c'est facile de revenir à Québec, hein? Ça a un goût de revenez-y. Et en même temps, moi je fais un pèlerinage, je fais pas du tourisme, et c'était une belle expérience, et puis je passe mon chemin, puis là, c'est ça. Là, je suis rendue ailleurs. Je ne sais pas où je vais être demain, je ne le sais pas encore. Et j'accepte ça de ne pas savoir. Et surtout d'accepter les propositions qui sortent peut-être un petit peu de mon cadre que je m'étais fait. Ah, je marche d'un lieu à l'autre. Oui, des fois je marche, et puis des fois j'ai un lift, ou des fois il y a autre chose. Et j'accepte ça, puis là, je viens de rencontrer des personnes super intéressantes. Écoutez, ce matin, à 7 heures, j'étais en train de me baigner dans une piscine à l'extérieur. Il faisait froid, je vous dis. J'étais en train de me baigner dans une maison superbe en haut de la côte, vue sur le fleuve. C'était un jardin plein de fleurs. Tout ça parce que j'ai dit oui, je suis prête à aller nager à 7 heures le matin, même s'il fait frais. Et une belle personne que j'ai rencontrée, puis là je viens d'en rencontrer une autre, et puis c'est comme, je me laisse comme guidée par ces belles rencontres-là, qui m'amènent à d'autres, Puis en théorie, mon voyage se termine bientôt. Je verrai comment ça va se faire. Je verrai ça. Je ne le sais pas aujourd'hui. Je ne le sais vraiment pas. Alors, salut Marc-André. Et écoute, en même temps, je commence à me réjouir à revoir du monde, là. Ça, c'est beau signe, ça aussi. Et j'ai une bonne raison, d'ailleurs, pour revenir sur la rive sud de Montréal, au plus tard, à la mi-juillet. Alors, c'est sûr que je vais être là. Et d'ici là, j'essaye de ne pas me projeter trop dans le futur, parce que quand je me projette, ça ne marche pas, je suis dans l'anxiété. Alors que là, je suis dans le gazon, je tiens mon trépied avec mes pieds parce que ça y vente beaucoup et j'ai beaucoup de plaisir. À être là où je suis et que peut-être aujourd'hui je ne marcherai pas, mais j'ai accès à une bicyclette. Donc, c'est comme si je m'ouvrais aux possibilités et que je n'ai pas besoin de suivre là un frame que je me suis donné. Hein, ça fait du bien, ça. Alors, je veux toujours et encore vous remercier d'être là. Le contact que j'ai eu là, ici, à Saint-Joachim, c'était un contact par Facebook. Hein. C'est une personne qui a commencé à me regarder il y a déjà très longtemps, que je ne savais pas, là.
Et c'est magique quand des rencontres comme ça se manifestent. Alors je trouve ça vraiment, c'est des beaux cadeaux que je me fais. Et oui, à la mi-juillet, ça va être toute une fête. Là. Moi, là, sur la rive sud, là, aïe, aïe, aïe. Je sais pas encore, là, je me vois faire du pouce. Je ne marcherai pas ça, je pense. Je vais plutôt aller un peu vers, peut-être, vers Charlevoix, peut-être un petit peu. Alors, mais je ne le sais pas, ça peut changer. Là. Regardez, là, je ne le sais pas pour demain, après-demain. Il y a quelqu'un qui vient marcher avec moi dimanche. Alors, ben voilà où j'en suis. Puis, je vous souhaite que vous profitiez, que vous ayez aussi le temps de profiter, prendre des moments pour profiter de la vie. C'est tellement bon. Je trouve ça les plus belles journées de l'année parce qu'on n'a pas encore la chaleur. Et c'est juste, ici en tout cas, on est bien, c'est au frais et puis c'est merveilleux. Alors, je vous salue. Hein? Merci de me contacter, de rester en contact avec moi. J'ai besoin de vous, c'est sûr. C'est comme, je me sens portée, je me sens transportée. Et j'ai beaucoup de gratitude. Gratitude de pouvoir faire ce que je fais et gratitude qu'il y ait des personnes autour de moi qui me soutiennent dans le projet. Alors, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, à une prochaine vidéo, à quelque chose. Voilà, à bientôt. Bye bye. Bonne journée.